Les hémorroïdes, et si on en parlait? Alors, beaucoup de femmes rencontrent ce problème pendant la grossesse, pendant l'accouchement, même sur la table d'accouchement lorsqu'elles sont en train de pousser le bébé, pendant la période du postpartum, donc après l'accouchement. Alors, c'est quoi les hémorroïdes? Ce sont des gonflements ou alors des inflammations des veines qui se trouvent au niveau du rectum et de l'anus. Ça peut s'accompagner des douleurs, des picotements, ça peut s'accompagner des démangeaisons, d'une tension au niveau de l'anus. Alors, il existe deux types d'hémorroïdes. Avant de citer les types d'hémorroïdes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à liker les vidéos, à les partager. Je vous invite à vous abonner et aussi, si vous ne voulez manquer à aucune nouvelle présentation, vous pouvez tout juste cliquer sur la cloche de notification, car ici on parle de tout ce qui concerne l'obstétrique, la femme enceinte en général, de sa nutrition, de son hygiène de vie et bien d'autres choses encore. On parle également de l'allaitement maternel, la planification familiale, la gynécologie, la pédiatrie, nos bouts de chou. Et aussi, si vous avez une préoccupation, ou alors si vous voulez qu'on aborde un thème, vous pouvez venir en commentaire ou nous contacter via WhatsApp. Pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. On a dit qu'il y a deux types d'hémorroïdes. On a les hémorroïdes internes. C'est situé au plus profond de la muqueuse anale. Ça s'accompagne presque toujours des démangeaisons, des douleurs au niveau de la zone rectale. Ça s'accompagne des picotements, d'une inflammation au niveau du rectum. On a également les hémorroïdes externes. C'est tout simplement l'extériorisation des hémorroïdes internes. C'est ce que nous voyons le plus souvent. Lorsque ce petit bout du rectum sort, c'est à ce moment que nous pensons que nous avons les hémorroïdes. Par contre, ça a débuté depuis par les hémorroïdes internes, par des démangeaisons, par des picotements, par des douleurs, par des saignements, peut-être après la défécation. Le plus souvent, les gens pensent que l'hémorroïde, c'est à ce moment-là, c'est le prolapsus. Lorsqu'il y a déjà prolapsus, c'est lorsque le rectum sort de l'anus. C'est à ce moment qu'on pense qu'on a les hémorroïdes, pourtant ce n'est pas le cas. Alors, nous pouvons dire qu'il existe deux causes de l'hémorroïde, mais il y a une qui est la principale cause. La principale cause. Que si vous avez ça, rien à faire, vous aurez les hémorroïdes. Si vous ne combattez pas cela, vous aurez les hémorroïdes. On parle là de la constipation. Si vous êtes tout le temps constipé, à force de toujours pousser, vous allez finir par avoir les hémorroïdes. Ça, c'est un fait. Maintenant, la deuxième cause, c'est le manque de fibres dans notre alimentation. Les fibres, on les retrouve dans les légumes, on les retrouve également dans les fruits. C'est pour cette raison qu'on vous conseille de consommer beaucoup de fruits et légumes. Donc, ce sont là les deux principales causes des hémorroïdes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les facteurs favorisants. On va faire la différence entre les causes et les facteurs favorisants. La cause est directement liée à l'effet. Par contre, ce n'est pas le cas pour les facteurs favorisants. Favorisant, comme son nom l'indique, ça favorise cela, donc pas forcément. Mais par contre, les causes, rien à faire. Si il y a telle cause, ça va produire tel effet. Bon, pour ce qui est des facteurs favorisants de l'hémorroïde, on a la sédentarité. Ah oui, le fait de rester à ne rien faire peut entraîner les hémorroïdes. Nous avons la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive des épices.
Lors des consultations prénatales, on vous demande le plus souvent si vous consommez des épices. C'est pas anodin. Certaines croient que c'est bon, bref, des fois, elles ne savent pas pourquoi on le demande. Mais lorsqu'on consomme assez d'épices, surtout le piment, ça peut entraîner une irritation du rectum et entraîner ainsi des douleurs, des démangeations, des irritations, entraîner à cet effet les hémorroïdes, comme on l'a dit plus tôt, que c'est dû à l'inflammation des veines qui se trouvent au niveau du rectum, c'est dû aux irritations, au gonflement de ces veines-là. Et ça se manifeste par des douleurs, des saignements également. Donc, les épices peuvent entraîner l'irritation de ces vaisseaux et on peut avoir des saignements lors de la défécation ou alors après défécation. Le manque de sport. Le manque de sport également peut être un facteur favorisant les hémorroïdes. Le surpoids et l'obésité. Le port répété des charges lourdes. Il y a aussi un truc, le fait de s'asseoir sur le bidet longtemps peut également entraîner les hémorroïdes. Ça fait partie également de la sédentarité. Le fait de s'asseoir et assez longtemps, ceux qui passent assez de temps aux toilettes, ceux qui passent assez de temps sur le bidet, ça peut entraîner les hémorroïdes. La grossesse également peut être un facteur favorisant les hémorroïdes, justement parce qu'au fur et à mesure que l'utérus prend du volume, ça comprime le rectum en arrière, ça comprime la vessie, donc ça favorise la constipation. Donc la grossesse également est un facteur favorisant les hémorroïdes. C'est pour cette raison qu'à ce moment, il faut mettre l'accent sur la nutrition. Donc, maintenant qu'on a parlé des causes et des facteurs favorisants, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour éviter d'en arriver là? Pour éviter de connaître cette souffrance-là lorsqu'on part déféquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on doit consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour. 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Il faut consommer des aliments riches en fibres, les légumes, les fruits à volonté. Il n'y a pas d'interdit en ce qui concerne les fruits. Consommez les fruits à volonté, les légumes à volonté. Ça va vous faciliter la digestion et ainsi que la défécation sera facile. Vous n'aurez pas à pousser. On doit éviter la station assise longtemps. Vu que lorsque ça rend le transit paresseux quand on s'assoit longtemps, surtout lorsqu'on est sur le bidet, ça ne travaille pas. Donc il faut éviter la station assise. Après la selle, s'il nous plaît, privilégions l'eau pour le nettoyage ou alors les lingettes humides. Évitons le papier hygiénique sec parce que ça peut créer des frottements. On doit éviter la consommation de l'alcool en excès, parce que si on nous dit arrêtez de consommer l'alcool, peut-être on va créer une 3e guerre mondiale, mais l'excès, tout excès nuit, comme on le dit souvent. Donc il faut modérer la consommation de l'alcool, modérer la consommation des épices également. Vous pouvez faire les bains de siège au moins 3 fois par jour. Ceci permet de relaxer le rectum et aussi éviter ces irritations-là. C'est même plus conseillé pour les femmes qui ont accouché parce que ça, elles peuvent le faire. Elles le font même le plus souvent. C'est après accouchement, vous pouvez faire les bains de siège. C'est conseillé pour ces femmes-là. Donc, privilégiez cela également. Évitez de forcer la selle. Quand ça ne donne pas, non, laissez d'abord. Si ça ne donne pas, laissez d'abord. Parce qu'à force de forcer, c'est ce qui peut entraîner les hémorroïdes, surtout externes. Donc, évitons, pardon. Quand ça ne donne pas, la rentrons d'abord, buvons de l'eau. Et là, on attend encore. Avant d'aller à la selle, évitons de forcer. Maintenant, dans le cas où les hémorroïdes sont déjà présents, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous pouvez aller consulter. Vous devez aller vous faire consulter. Mais si ce bout de rectum ressort, on peut le renvoyer à l'intérieur.
Quand vous allez aller consulter, on peut vous donner des prescrits, des crèmes que vous allez oindre tout autour, ça va vous soulager. Mais sinon, lorsque ça s'extériorise, on le remet à l'intérieur à l'aide du doigt. Même pendant l'accouchement, on le fait. Vous pouvez le remettre et aller consulter maintenant. Si c'est grave, vous ne pouvez pas vous laisser. Vous partez à l'hôpital. Vous partez à l'hôpital. Les hémorroïdes peuvent entraîner les fausses couches. La constipation même peut entraîner les fausses couches. Parce qu'à force de pousser, c'est un peu comme quand vous accouchez et vous poussez notre bébé alors qu'il n'est pas à terme. Donc évitons cela. Évitons cela, s'il nous plaît. Consommons beaucoup de fruits. Consommons beaucoup de légumes, surtout au premier trimestre de grossesse et au troisième. Pourquoi ces 2 trimestres? Justement parce que au deuxième trimestre, le bébé est dans l'abdomen, donc les organes du petit bassin sont libres. Mais par contre, au premier trimestre, c'est dans le petit bassin que le fœtus est logé. Donc, il comprime le rectum. Ça devient petit et ce qui doit passer a de la peine à passer. C'est pour cette raison qu'on doit mettre l'accent sur la nutrition. C'est pareil, c'est le même procédé au troisième trimestre. Parce que au troisième trimestre, l'enfant est en train de descendre. Il ne peut plus se préparer pour l'accouchement, donc il doit sortir par le bas. Il est en train de descendre. Et c'est de cette même manière qu'il comprime également le rectum. On doit mettre l'accent à ce moment-là sur notre nutrition également. Évitez de pousser, surtout. Évitez de pousser. Alors, je vous dis merci. J'espère que j'ai été assez claire. Comme je le dis toujours, si vous avez un plus à apporter, vous pouvez le laisser en commentaire. Si vous voulez nous contacter, le mot WhatsApp est là. Alors, vous pouvez venir dans les commentaires. Je vous dis merci une fois de plus pour